Je peux y aller? Oui. Je voulais rebondir un peu sur les propos de Stéphane Bally avant de commencer mon propos. Comment faisions-nous au préalable, donc les années précédentes, pour libérer 80% des subventions dès le début d'année? Donc, à un moment, il faut être pragmatique, juste et équilibré. Avant de commencer ici mon propos, je voulais réagir à ma demande concernant la communication du tableau de cotation visant à guider notre municipalité pour subventionner nos associations. 9 jours pour recevoir un document réclamé en commission. Recevoir ce document en pleine séance empêche tout travail d'analyse. Alors une question concernant ce tableau. Pourquoi observe-t-on autant d'écarts entre cotation et financement sans justification? Concernant la délibération qui nous concerne ce soir, le sport associatif est bien plus qu'une simple activité de loisir. C'est un outil d'inclusion, d'éducation et de cohésion sociale. À Lille, ce sont des milliers de bénévoles qui s'engagent chaque jour pour offrir aux enfants, aux jeunes, aux adultes et aux seniors des espaces de pratique, de partage et d'épanouissement. Notre ville a toujours pu compter sur ces structures pour animer nos quartiers, transmettre des valeurs et répondre à des enjeux sociaux majeurs, comme la lutte contre la sédentarité, l'accès au sport pour tous, toutes et tous, l'encadrement des jeunes, les actions en faveur du handicap, promouvoir l'excellence. Autant de missions essentielles que la puissance publique ne pourrait pas assumer seule. C'est pourquoi la dotation dédiée au sport associatif dans le budget de notre ville ne doit pas être perçue comme une charge, mais plutôt comme un investissement essentiel. Et oui, la ville de Lille a investi sur sa jeunesse et sur le sport. Pourtant, aujourd'hui, cet écosystème peut être fragilisé par votre choix budgétaire qui est contestable, de par la réduction du premier versement des subventions qui passe de 80 à 50% et l'incertitude, il faut le dire, sur la date du second versement. Ces décisions peuvent mettre en péril nos clubs. Les associations sportives comme culturelles fonctionnent sur un calendrier sportif et culturel et non sur... Leurs besoins financiers sont les plus élevés en début de saison avec le règlement des licences, l'achat de matériel, le paiement des assurances et la rémunération des éducateurs. Réduire leur avance, c'est leur imposer une instabilité financière qu'elles ne peuvent pas absorber. La municipalité justifie cette décision par l'incertitude budgétaire nationale. J'en conviens, mais en réalité, il s'agit d'un choix politique. D'un côté, la ville annonce un budget maîtrisé. De l'autre, elle impose aux associations une variable d'ajustement. D'un côté, elle met en avant le rôle social du sport. De l'autre, elle met en difficulté ceux qui le font vivre. Cette contradiction est intenable. Gérer une ville, c'est faire des choix responsables. Or, dans ce cas précis, vous avez fait le choix de fragiliser les clubs qui se trouvent à puiser dans leurs réserves, à retarder des projets ou pire encore, à se retrouver en difficulté de trésorerie. Le problème ne s'arrête pas là. Le second versement initialement annoncé avant fin juin est entouré d'une incertitude inquiétante. Lors d'une réunion de l'Office municipal de sport, M. Deslandes, premier adjoint de la ville de Lille, a annoncé de manière officieuse que ce paiement pourrait être avancé à mi-avril. Vous aussi, Madame le maire, vous nous l'avez annoncé ce soir. Mais pourquoi cette information ne figure-t-elle pas dans la délibération du coup? Cette ambiguïté pose un vrai problème de transparence. Elle pourrait alimenter l'idée que certaines seraient mieux informées que d'autres, laissant place à des pratiques opaques, voire à une gestion clientéliste. De plus, lors de cette même réunion, M. Deslandes a indiqué qu'il procéderait immédiatement, après ce conseil, à la signature de toutes les conventions, permettant ainsi le déblocage immédiat des 50%. Très bonne volonté. Mais alors, pourquoi ce n'est pas l'adjoint au sport qui procède à cette signature comme c'est l'usage? Si vous souhaitez signer ces conventions, pourquoi le signataire présenté dans cette délibération ne vous mentionne pas, M. Deslandes? Cette situation interroge non seulement sur la gouvernance politique du sport à Lille, mais aussi sur le plan réglementaire. Peut-être pourriez-vous nous apporter des précisions à ce sujet. C'est pourquoi nous avons déposé un amendement afin d'inscrire clairement et officiellement la date du second versement. Nous ne pouvons pas nous contenter d'annonces floues et fluctuantes. Les clubs ont besoin d'engagements concrets pour gérer leur budget sereinement. Un autre problème majeur est le manque de clarté sur la gouvernance du sport à Lille.
2 adjointes au sport en 5 ans. Une adjointe actuelle qui semble résider à Lyon et semble absente du pilotage. Et si elle est malade, nous lui souhaitons bien sûr un prompt rétablissement. Un premier adjoint, M. Deslandes, qui annonce lui-même... Oh là là, soyez patient, ça se termine. Un premier adjoint, M. Deslandes, qui annonce lui-même qu'il signera les conventions avec les associations sportives. Bon, ça fait 6 minutes 50, là on coupe le micro, ça suffit. Qui porte réellement la politique sportive à Lille quand ce n'est pas l'adjointe au sport qui annonce, qui signe et qui accompagne les clubs, mais un autre élu? Cela interroge. Où est la cohérence? Où est la responsabilité politique? Les clubs, les bénévoles, les éducateurs ont besoin d'un interlocuteur identifié et légitime. Pas une gestion confuse où l'on découvre, au fil des réunions, qui fait quoi. Pour conclure, vous voyez, ça se termine. Soutenir les clubs sportifs, c'est un choix politique. Aujourd'hui, vous avez fait le choix de fragiliser leur financement, de les plonger dans l'incertitude et de leur imposer une gestion à vue. Il est encore temps de corriger cette erreur et d'apporter des garanties concrètes aux associations qui font vivre le sport lillois. Madame le maire, les choix budgétaires non, là, ça fait 8 minutes, ça suffit. Les choix budgétaires que vous faites ont des conséquences directes sur certaines... Vous coupez le micro. Voilà, c'est fini.